pouvoir est au bout de la langue. Professeur, est-ce que tu peux nous dire, toi qui connais ces passages bibliques, vu que tu es professeur de théologie, est-ce que tu peux nous dire si les parents ont le droit de maudire, le droit et le pouvoir de maudire ou de bénir les enfants? La réponse courte, c'est que aucun être humain ne peut bénir ou maudire un autre être. Okay. Impossible. Seulement par les paroles, parce qu'on parle ici du pouvoir des paroles, n'est-ce pas? Seulement en disant, oh, comme tu es mon enfant, je t'ai amené au monde, je te maudis parce que tu as fait ceci. Aucun parent n'a ce pouvoir-là. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que s'ils veulent le dire, ils peuvent le dire, mais ça ne va rien faire. Ça n'aura aucun effet sur la personne. Alors, maintenant, on va entrer dans les détails. Il faut comprendre que quand on parle de bénédiction, c'est les bonnes choses qui arrivent dans notre vie, les bons comportements que nous avons et même le succès matériel aussi que nous avons. On appelle tout ça, quand on voit tout ça, on se dit, ok, nous avons des bénédictions. Oui, n'est-ce pas? Quand on parle de malédiction, les choses négatives qui nous arrivent. Les choses négatives sont mises comme malédiction et les choses positives sont mises comme bénédiction, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que nous avons de la négativité autour de nous? Un enfant, par exemple, il grandit avec des parents qui sont négatifs. Des parents qui, entre eux, par exemple, se battent toujours devant les enfants ou alors qui ont des mauvais comportements et tout, qui n'ont que faire de l'éducation des enfants et qui montrent eux-mêmes une mauvaise éducation devant les enfants. Et les enfants grandissent comme ça. Et eux-mêmes, quand ils deviennent comme ça... ils copient. Oui, quand ils deviennent comme ça, c'est une malédiction. Donc, ils ont été maudits par leurs parents. Pas par les paroles, mais par les actions de leurs parents. Parce que si eux-mêmes vont vivre dans cette négativité qu'ils ont copiée chez les parents, c'est une malédiction. Parce que c'est la négativité. Tout ce qui est négatif est une malédiction. Alors, je comprends quand les gens entendent le mot malédiction. Quand on parle de malédiction, c'est un peu comme un sort, un truc vraiment très grave et tout. C'est ce que j'allais dire. C'est comme un sort. Ok. Prenons par exemple, on dit, tu es maudit, donc tu ne vas pas réussir dans ta vie. Comme un sort, on voit ça comme un sort. On t'a mis ça, tu ne vas pas réussir financièrement dans ta vie, n'est-ce pas? Ça, c'est quelqu'un qu'on maudit. Et disons que ça marche et que la personne ne réussisse pas, n'est-ce pas? Et la différence entre quelqu'un qu'on n'a pas maudit mais qui est pauvre, lui qui aussi ne réussit pas financièrement, où est la différence entre les deux? N'est-ce pas? Donc, tout ce qui est négatif se ressemble, n'est-ce pas? Okay. Donc, on peut aussi dire que lui aussi est maudit, malgré le fait qu'on n'a pas maudit celui-là. On peut aussi dire que lui aussi est maudit. C'est-à-dire qu'un pauvre qui n'a pas été maudit, mais lui qui n'arrive pas à avancer, et celui à qui on a dit que lui aussi ne va pas avancer, les deux sont au même niveau. Ça veut dire que les deux ont la malédiction. Voilà pourquoi je dis que tout ce qui est négatif est malédiction. Okay. Donc, ça revient toujours sur ce que je dis toujours. Mais comment tu vas définir la malédiction en un mot simple en tout cas? La malédiction, c'est tout ce qui est négatif. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif que nous pratiquons, ou alors tout ce qui est négatif qui nous arrive dans la vie. C'est ça. La malédiction n'est pas un sort, selon toi. Ce n'est pas un sort. C'est-à-dire que... Comment tu vas expliquer le fait qu'un parent, par exemple, tu es avec ton enfant et que toi, tu es peut-être fâché avec l'enfant, tu as dit, ok, comme tu ne m'écoutes pas, voici ce qui va t'arriver. Peut-être si tu sors, on va te voler, on va peut-être arracher ton téléphone. Et que l'enfant aussi se lève, il sort et on arrache son téléphone. Ce n'est pas la malédiction qui arrive. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Si les gens ne croient pas en ça, qu'ils essayent ça, c'est tout. C'est simple. Tout ce que tu as... Les gens le font tous les jours. Il y a des gens qui disent toujours, oh, je te maudis. Les gens maudissent leurs enfants tous les jours. Il y en a beaucoup qui le font. Mais combien peuvent dire vraiment que ça marche? C'est ça la question. C'est ça la question. Les gens doivent enlever les parents. Comment tu expliques dans le verset qui dit que le pouvoir est au bout de la langue? Oui, le pouvoir, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir est au bout de la langue? Si quelqu'un te dit que tu es maudit et que toi, tu acceptes ça dans ta tête, dans ton cœur, que, oh, mon père m'a dit que je suis maudit, donc rien ne va plus m'arriver dans la vie et tout ça. Tu prends ça en considération. C'est toi-même en ce moment-là qui rend la langue de cette personne-là puissante, n'est-ce pas? Okay. C'est toi maintenant
parce que tu as laissé que ça te pénètre et que tu as accepté les paroles de cette personne-là, que cette parole-là devient donc puissante. Ceux qui ont le charisme de bien parler et de convaincre les gens, et les gens qui acceptent ces paroles-là, c'est donc ça qui montre le pouvoir de la langue. Et vu que ça va les impacter, on voit les coachs qui transforment les vies des gens. Effectivement, parce que tu as accepté ça de toi-même. C'est là où ça devient un pouvoir. Mais quand tu rejettes, oh, tu ne vas pas réussir, pardon, ça ne va pas avec moi, tu ne peux pas dominer ma vie. Dis ce que tu veux. Tu peux me maudire comme tu veux. Ça entre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Et surtout, il y a des gens, des artistes comme Eminem qui ont été maudits par leur mère à maintes reprises et tout. Oui, sa mère lui a dit plusieurs fois qu'il n'allait pas réussir. Aujourd'hui, c'est sa mère qui lui porte plainte pour qu'elle puisse avoir un peu de fortune, la fortune de Eminem. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi est-ce que toutes les malédictions qu'elle a données à son enfant n'ont pas marché? Et aujourd'hui, il est le succès qu'il est aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est ça. Il y a plein d'exemples de gens à qui on a dit qu'ils n'allaient pas réussir par leurs propres parents. Qui ont réussi et qui nourrissent même aujourd'hui ces parents-là. Et ces parents-là viennent après demander pardon. Et mais quand la partie où on dit que ton père sera enfin tes parents sont comme ton Dieu sur terre, est-ce que ce n'est pas par rapport à ce verset-là qu'ils se disent que bon, ils ont assez de pouvoir pour bénir ou maudire les enfants? Le truc avec nous les Africains, c'est que ce n'est même pas la Bible qui a commencé à dire ce genre de choses-là. C'est que même dans nos cultures, on est entraîné comme ça, que ton parent est ton Dieu. Et donc, nous, on a accepté ça comme ça. Oh, ok, si nous sommes des dieux, ça veut dire qu'on a tout pouvoir sur nos enfants. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas vraiment ce que ça veut dire. Quand on dit que ton parent est ton Dieu, par exemple, dans la Bible, c'est une manière de dire que toi, l'enfant, donne honneur à tes parents comme si tu donnais à ton Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que toi, parent, tu as les pouvoirs d'un Dieu sur tes enfants. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Oh non, parce qu'on dit que le parent est ton Dieu. Non, ça veut dire que moi qui suis le parent, j'ai les pouvoirs d'un Dieu sur mes enfants. C'est pas ce que ça veut dire. Mais il y a les parents qui disent ça, j'ai le pouvoir de Dieu. Et puis donc, si je te fais quelque chose, je suis... comment je vais dire ça? J'ai le droit de te faire quelque chose, j'ai le droit de te dire quelque chose. Toi, tu vas rien dire. Et donc, je rendrai des comptes à Dieu directement. Oui, bon. Si un enfant est encore, c'est-à-dire que ton enfant est encore petit, tu peux faire tout ce que tu veux de lui. Parce que lui ne compte que sur toi, le parent. Tu peux taper l'enfant, tu peux tuer même l'enfant, tu peux faire tout ce que tu veux. Là, si c'est ce pouvoir-là que tu appelles le pouvoir de Dieu, mais à la fin, ça revient toujours sur les actions. Ce n'est pas ce que tu dis par la bouche, ça revient toujours sur les actions. Maintenant, quand ton enfant a déjà grandi, que c'est un adulte, quel pouvoir tu crois que tu as encore sur lui? Bien au contraire, c'est lui qui est beaucoup plus fort que toi maintenant. Tu vas dire quoi? La plupart du temps, peut-être même c'est lui qui va te nourrir. Lui, maintenant, il peut devenir ton Dieu. S'il décide que, ok, si c'est moi qui te nourris, toi, mon père ou ma mère, c'est moi qui te nourris, bon, j'arrête de te nourrir, tu vas mourir comme ça. Tu vois maintenant que la force physique que lui, il a, elle commence à être beaucoup plus dominante que toi, ta force physique, quand lui, il était petit, que tu dominais sur lui. Tu vois, tu as ça. Et tu vois, donc... ton parent être ton Dieu veut dire que toi, l'enfant, tu dois honorer tes parents. Voilà pourquoi la Bible dit, 4e commandement, honore ton père et ta mère. C'est ce que ça veut dire. Vois ton père et ta mère comme ton Dieu. C'est à l'enfant qu'on dit ça. C'est lui qui doit voir quelqu'un comme ton Dieu. Ça veut dire quoi? C'est te donner l'amour à ton prochain comme tu donneras à ton Dieu. Ça ne veut pas dire que le parent a des pouvoirs de Dieu sur l'enfant. Non. Parce qu'il faut comprendre un truc. Le parent ne donne pas la vie à l'enfant. Non. Parce qu'en Afrique, on a tendance à croire que non, parce que les parents ont porté ou alors la mère a porté l'enfant, ça veut dire que c'est eux qui ont donné la vie à l'enfant. Non, non, non. C'est Dieu qui donne la vie. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a des couples qui sont ensemble mais qui n'ont jamais, ils veulent avoir des enfants et qui n'ont pas d'enfants. Ils peuvent être ensemble des années et n'arrivent pas à accoucher. Ils vont chez un docteur, on leur dit que non, tout va bien, vous n'avez pas de problème, mais ils n'arrivent toujours pas à accoucher. Il y a beaucoup de couples comme ça. C'est pour montrer que ce n'est pas les parents qui donnent vie à un enfant. Les parents portent la vie. C'est eux qui déclenchent la vie. C'est-à-dire qu'ils demandent à Dieu la vie. Et Dieu envoie donc cette vie et la mère porte la vie en elle. Donc, la malédiction
Ce sont les actions, les mauvaises actions que nous contaminons ou que nous apprenons à nos enfants. C'est ça la malédiction. Et la bénédiction, ce sont les bonnes actions que nous montrons à nos enfants. C'est-à-dire que notre manière de vivre, ce n'est pas seulement ce qu'on dit. Donc certaines personnes disent, oh, écoute ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour que tu bénisses ton enfant, tu dois bien l'élever. Tu dois, par tes exemples, si tu ne veux pas que ton enfant, par exemple, tu as une fille et tu ne veux pas qu'elle soit une prostituée, toi-même ne te prostitues pas. Oui. Ne marche pas avec les prostituées. C'est comme ça que tu bénis ton enfant. Si tu ne veux pas que ton fils, par exemple, puisse commettre de l'adultère avec d'autres femmes ou bien coucher avec de multiples femmes, toi-même, père, ne couche pas avec de multiples femmes. C'est comme ça. Et de là, tu es à mesure de montrer à ton enfant, à ton fils, un bon exemple. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas lui dire, oh non, moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune, petit, je t'ai dit de ne pas faire ça. Il va te dire, tu n'as pas bien fait quand tu étais, moi, je vais bien faire. Et puis, les époques sont différentes. Voilà, les époques sont différentes. Papa, toi, tu as mal fait, ça laisse, ça t'a dépassé. Mais un parent qui dit à son fils, moi, je n'ai pas été un mauvais exemple, donc ne sois pas un mauvais exemple. Lui, il a beaucoup plus de crédibilité devant son enfant. Effectivement, l'enfant va s'asseoir et dire, oui, mais je n'ai jamais vu mon père faire quelque chose de mal. Donc, il n'a pas de raison. Oui. Ouais. Tu prends quelqu'un qui est un soulard et tous les jours, c'est lui qui boit. Lui, il a quelle malédiction qu'il peut donner à quelqu'un? Il est déjà lui-même une malédiction pour ses propres enfants. Parce qu'il vient un soulard et puis c'est lui qui va dire à ses enfants, oh non, je vais te maudire. Tu vas maudire qui? Tu vas maudire comment? Tu peux lui-même, dire... il est déjà dans le péché. Oui. Effectivement, toi-même. Et c'est ça, donc, l'explication aussi, c'est que nous ne pouvons pas, de notre parole, on n'a pas le pouvoir de maudire les gens avec la parole parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Seul l'être parfait peut bénir et maudire. C'est tout. Seul Dieu peut dire tu es maudit, on est maudit. Lui seul peut dire tu es béni, on est béni. Parce que lui, il est l'être parfait. D'accord, merci professeur. Quels sont les points essentiels à retenir sur cet échange de... Oui. Les parents doivent enlever dans leur tête qu'ils ont un pouvoir de bénédiction, de malédiction par la bouche à leurs enfants. Ils n'ont pas ça. Ok. Ils doivent changer leur comportement. S'ils veulent que leurs enfants soient bénis, qu'ils se comportent eux-mêmes d'abord bien. Qu'ils soient un bon exemple pour leurs enfants. Seul celui qui n'a pas fait quelque chose de mal a de la crédibilité quand il conseille l'autre personne. Donc, si tu veux avoir une crédibilité, sois un bon exemple par ta manière de vivre. D'accord. C'est ça le message là-dessus. Et je pense qu'il faut souligner aussi une dernière fois sur l'acceptation des paroles. Effectivement, c'est-à-dire que les paroles que nous donnons ou alors que nous prononçons aux autres peuvent être puissantes seulement quand nous-mêmes nous acceptons ces paroles-là. D'accord. Si ton parent te dit tu es béni et que ce que tu feras dans ta vie sera toujours positif, si tu acceptes ça, ça ne veut pas dire que tu dois rester et attendre seulement que la positivité arrive. Non, ça veut dire que tu dois te mettre au travail pour voir cette positivité-là. Manifester cette bénédiction. Que tu te mets toujours en tête que tout ce que tu dois faire est une bénédiction. Ça veut dire que tout ce que je dois faire est positif. Ça doit apporter de la positivité. Tu ne peux pas faire quelque chose de mal et attendre la positivité là-dessus. Non. Donc, les paroles sont puissantes quand nous les acceptons. Si nous rejetons certaines paroles, alors c'est nous-mêmes qui rendons ces paroles-là impuissantes. C'est comme ça. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Ça a été un très bel échange. J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour d'autres interventions. Merci.